Bienvenue dans la leçon 2 du module 2. Soyez serein, c'est la dernière leçon vraiment théorique. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les différents troubles du sommeil, dans le but d'essayer de comprendre au mieux les origines de ces troubles. C'est en comprenant mieux l'origine, la cause de ces troubles, que nous pouvons au mieux intervenir dessus. Il ne s'agit pas de faire une psychanalyse, d'aller en profondeur dans toutes les possibilités de ce qu'une personne peut vivre, de ce que vous avez vécu, simplement de se poser les bonnes questions, d'essayer d'être le plus pragmatique possible et puis de voir justement ce qui peut ou ce qui a pu constituer ce dérèglement. Le sommeil d'une personne peut être perturbé par différents facteurs. Les troubles du sommeil sont divisés en 3 catégories et peuvent provenir de problèmes médicaux sévères et d'une mauvaise hygiène de vie. Donc voilà, ça c'est une définition qu'on peut trouver facilement sur Internet en quelques minutes, que je trouve culpabilisante. Il me semble que c'est un peu simple de pointer du doigt une personne et lui dire que tu ne dors pas bien parce que tu n'as pas une bonne hygiène de vie, c'est de ta faute. Alors je vais vous donner une définition un peu plus personnelle. Effectivement, je pense qu'on peut trouver des mauvaises habitudes qui s'installent et qui perdurent dans le temps et qui vont venir perturber le sommeil, perturber l'endormissement. Ça, c'est une possibilité qu'on retrouve vraiment souvent. Mais à mon sens, la plupart des éléments qui empêchent une personne de s'endormir ou de dormir correctement toute une nuit sont inconscients. Ce sont des pensées, des émotions, un dialogue intérieur, positif ou négatif, qui viennent perturber l'endormissement et le sommeil. Alors dire à une personne « tu ne dors pas bien parce que tu n'as pas une mauvaise hygiène de vie », je suis désolé, mais là non, ça passe pas. Mais revenons aux troubles du sommeil, qui sont divisés en 3 catégories. La dysomnie, la parasomnie et l'hypersomnie. Qu'est-ce qu'une dysomnie ? Le sommeil est récupérateur quand une personne a dormi suffisamment et profondément. Un trouble du sommeil appelé dysomnie apparaît quand la qualité ou la durée du sommeil sont altérées. Définition simple et claire. Les facteurs provoquant des dysomnies sont multiples. On peut retrouver l'environnement de vie, le bruit, le stress. Bien sûr, l'hygiène de vie joue un rôle important, comme le travail de nuit, l'alimentation trop riche, consommation d'excitants comme le café, l'alcool, certains médicaments, ainsi que le décalage horaire. Il arrive également qu'une dysomnie soit la conséquence d'une maladie comme la dépression, la narcolepsie, les jambes sans repos ou l'arthrite. On dit alors que l'insomnie est secondaire car elle est la conséquence d'autres facteurs perturbants. On dit que l'insomnie est primaire lorsque l'on ne connaît pas son origine. L'insomnie peut être occasionnelle ou chronique et même durer plusieurs mois, et malheureusement plusieurs années aussi. Un autre trouble du sommeil, les parasomnies, qui sont des troubles du sommeil qui altèrent le sommeil par des événements souvent agités. L'origine des parasomnies peut être psychologique, physiologique ou pathologique. Les parasomnies s'observent durant le sommeil, les crises peuvent être très vives et accompagnées de mouvements brusques, d'anxiété, de sueur, de hurlements. Les parasomnies les plus courantes sont les cauchemars, une sorte de rêve effrayant et anxiogène qui se manifeste durant le sommeil paradoxal. On retrouve également les terreurs nocturnes qui peuvent être des crises vraiment violentes, proches du cauchemar mais sans réelle image associée. La dernière parasomnie est le somnambulisme, qui caractérise les personnes qui s'agitent, se déplacent ou parlent durant leur sommeil. Le dernier trouble du sommeil que l'on retrouve est l'hypersomnie. Le sommeil est récupérateur quand un individu dort en moyenne 8 heures par jour. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est une moyenne. Cette durée peut varier d'une personne à l'autre. Les personnes atteintes d'hypersomnie dorment au minimum 10 heures par nuit et présentent de nombreuses périodes de somnolence durant la journée. Et bien que le temps de sommeil soit important, il n'est pas pour autant récupérateur. Et c'est pourquoi, dans la majorité des cas, les personnes vont subir plusieurs phases d'endormissement total ou partiel durant la journée. C'est ce qu'on appelle la somnolence diurne. On retrouve plus ou moins les mêmes origines à l'hypersomnie, comme les facteurs environnementaux, le ronflement du conjoint par exemple, le bruit, les décalages horaires. Il y a également les facteurs physiologiques, l'apnée du sommeil, la fatigue chronique, la tête de sommeil, les maladies, la narcolepsie, conséquences d'autres maladies, par exemple un cancer, problèmes psychiatriques également, la dépression, le trouble de l'humeur. Et bien entendu, pour ces 3 troubles, les conséquences sont les mêmes. Les conséquences qui varient bien sûr en fonction de l'intensité du trouble. Et à plus ou moins grande échelle, on va retrouver de la fatigue chronique, on va retrouver du stress, de l'anxiété, de la nervosité, et parfois même de la dépression qui peut s'installer. Et là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il est parfois difficile de dire qui est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est l'insomnie qui a créé la dépression, l'insomnie ? Chaque personne est unique, il n'y a pas de règle à ça. Mais ce qui est commun à beaucoup de personnes, c'est la difficulté à sortir du cercle vicieux, ainsi que la souffrance générée par de tels troubles. Si le sommeil est à la base de nos besoins fondamentaux, il impacte tout le reste de notre vie, notamment notre bien-être, notre joie de vivre. Alors voilà, nous avons fait le tour de l'ensemble des troubles du sommeil.
Je vous ai évoqué les causes possibles. On a vu rapidement les conséquences des troubles, mais ça, vous les connaissez peut-être même mieux que moi. Je ne sais pas quel sentiment vous ressentez là actuellement après toutes ces informations, là, comme ça un peu descendantes, mais à moi, ce cours me laisse une sensation étrange. Alors oui, c'est important de comprendre ce qui se passe en nous, d'essayer de même comprendre les causes, mais il n'en faut pas plus, ça suffit. Maintenant, pour moi, il est temps de passer à l'action, de vous montrer comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux, comment on fait pour contrôler son mental, contrôler ses pensées, programmer un sommeil profond. Et je vous rassure, nous allons voir ça très rapidement dans le module 3. Et pour finir le module 2, et en terminer avec la préparation du terrain, je vous donne rendez-vous tout de suite dans la vidéo suivante, qui sera plus courte et qui vous mettra déjà en action. Alors à tout de suite.